Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la routine que j'ai avec des filles, donc avant et après séance. Pour commencer, je récupère mes affaires, donc ma selle, mon tapis et le side pool de défi. Aujourd'hui, on avait prévu de faire une petite balade, donc c'est d'ailleurs la première balade montée de défi. Jusqu'à présent, on faisait que des balades à pied, donc c'est une grande première. Une fois que j'ai tout pris avec moi, je vais vers la barre d'attache pour déposer mes affaires. Après avoir récupéré son licol, je vais au paddock pour le chercher. Donc comme vous pouvez le voir, Défi, il vient toujours de lui-même. J'ai même pas besoin de m'avancer dans le paddock pour aller le récupérer. Il est très avenant, donc à peine je sors un licol et lui, il répond présent. Pour cette première balade, on sera accompagné de Caro et Horus. Donc Caro, vous la voyez souvent dans mes vidéos, et Horus, son cheval, c'est le copain de paddock à Défi. C'est un cheval qui est plutôt posé et calme en extérieur, donc pour mettre en confiance Défi pour cette première balade montée, c'est vraiment le top. Je l'emmène à la tâche et le petit rituel de chaque début de pansage, c'est les petites gratouilles, les bisous. Enfin, Défi, c'est devenu un cheval vraiment très affectueux, il est très demandeur. Je lui mets toujours un petit peu de foin à la tâche. En soi, il bouge pas plus que ça, il est très sage, mais c'est juste histoire que ça soit plus agréable pour lui et de l'occuper pendant que je fais le pansage. Je commence par lui mettre un petit coup de démêlant dans la queue, donc j'utilise celui de chez Raven depuis de nombreuses années. Je fais la même chose avec la crinière et le toupet, donc je suis très contente des filles après l'avoir désensibilisé pendant un moment au pchit, il en a plus du tout peur, enfin vraiment maintenant il s'en fout, pour lui c'est banal et ça c'est vraiment agréable. En attendant que le démêlant y pose, je m'attaque au curage des sabots. Je commence par un intérieur, donc en soi il y avait vraiment 3 bricoles à enlever, les sabots étaient plutôt propres. Je continue avec les postérieurs, donc comme vous allez voir, Défi a tendance à ramener son sabot sous son ventre et ensuite à me le donner. Moi personnellement, je le connais par cœur, donc ça ne me gêne pas, je le sais, je le laisse faire, ça doit être sûrement plus confortable pour lui. J'ai juste à prévenir la personne qui vient le parer pour pas qu'elle soit étonnée, parce que c'est vrai qu'un cheval qui retire directement le pied, ça dure 2 secondes, après il le rend, mais quand on le sait pas, on peut être surpris, donc je préfère prévenir, au moins comme ça tout se passe bien. Et je finis par le dernier sabot. Donc là, vous allez voir, je félicite parce que je trouve qu'il me les donne de mieux en mieux. Avant, je devais vraiment lui prendre le pied pour qu'il me le donne. Et là, à peine j'ai touché le tendon, hop, il m'a relevé le pied, donc j'ai félicité. Après avoir fini les sabots, je m'attaque au brossage. Donc j'utilise la brosse multifonction de chez Hypotonic. C'est une brosse type Magic Brush, mais je trouve beaucoup moins chère et autant pratique. Donc je l'utilise pour tout le corps, elle n'est pas du tout agressive, donc même pour les membres, tout ça, moi personnellement je la trouve très bien, il faut juste faire attention et faire doucement. Un autre avantage, c'est que c'est une brosse qui est très facile à nettoyer, vous mettez un petit coup d'eau, vous tapez un petit peu sur le sol et tous les poils s'en vont. Donc là, comme vous allez le voir, Défi est toujours très demandeur de bisous, c'est vraiment un pot de colle maintenant. Pour enlever le restant de poussière, je lui passe la brosse douce à poils longs de chez Grooming Deluxe, donc c'est Kentucky qui a fait cette collection. Moi personnellement j'en suis trop fan de ces brosses. Caro elle m'en a offert plusieurs et je suis trop contente de ce cadeau parce que c'est à chaque pinçage je les utilise, c'est vraiment devenu mes indispensables. Une fois que Monsieur Trotou est tout propre, je commence du coup par le sceller. Donc je lui ai mis mon petit tapis Bordeaux de chez Félix Buller et ma selle de dressage. Vous devez vous dire, mais cette quiche, elle a oublié de faire la crinière et la queue. Mais non, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, on partait en balade. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de vent. Et je voulais pas en fait que la crinière se réemmêle en balade. Donc je me suis dit que j'allais laisser tranquillement le démêlant posé pendant toute la balade et que je la ferai au retour. Je les garotte bien devant et derrière pour que la selle soit en place et qu'elle ne bouge pas tout le long de la balade. Et ensuite, je le sangle. Une fois que le loulou est scellé, je vais vite à la sellerie pour mettre mes bottes. Et pour finir, j'irai lui mettre son side pull. D'ailleurs, petit aparté, je sais pas ce que j'ai fait le jour où j'ai filmé, mais j'ai oublié de faire ce petit passage. Donc vous n'allez pas avoir d'image où je mets son side. J'ai dû oublier d'appuyer sur play ou j'ai vu ça quand j'ai fait le montage. J'ai dit bon tant pis. Donc du coup, là je vais juste mettre ma bombe et ensuite on se retrouve directement en balade. On
revient à la barre d'attache, du coup, au retour de notre petite balade. D'ailleurs, Défi a été exemplaire, je suis hyper fière de lui. Il a eu un super pas, il n'a pas eu peur de grand chose, il est resté derrière Horus, il a très très bien marché. Il y a plein de petites bricoles qui auraient pu lui faire peur, mais non, il est resté posé et détendu, donc trop contente de lui. Donc une fois que je lui ai mis le licol autour du cou, je lui enlève le side pull et je lui remets son licol comme il faut pour pas qu'il se fasse mal ou qu'il se blesse en se grattant. Je continue par lui enlever la selle, donc je désangle et je remets le protège-selle sur ma selle pour qu'elle soit bien protégée. Et je me dirige vers la sellerie pour remettre toutes les affaires en place. Comme tout à l'heure, je prends ma petite brosse hypotonique et je lui passe sur tout le corps. Donc ça permet vraiment d'enlever les traces de la selle, donc de transpiration, tout ça. Habituellement, je lui mets toujours un petit coup de douche sur les membres, l'encolure et le poitrail. Mais là, il y avait tellement de vent ce jour-là que j'ai préféré juste lui passer un coup de brosse. Je continue avec une autre brosse de chez Grooming Deluxe. Celle-là, c'est un bouchon qui est un petit peu moins long que l'autre et un petit peu plus dur. Donc là, après séance, je préfère pour enlever vraiment les poils qui sont restés collés avec la transpiration, tout ça. Je la trouve beaucoup plus pratique. Je m'occupe ensuite des sabots, donc je lui applique le Frog Equilibrium de la marque Hello Equilibrium. C'est une crème de soin qui assainit, renforce et nourrit le sabot. Je l'utilise depuis plusieurs mois et j'en suis plutôt contente. Donc c'est un produit qui tient vraiment bien ses promesses. En plus, il ne faut pas en utiliser beaucoup, donc le pot vous fait assez longtemps et ça c'est plutôt cool. J'ai d'ailleurs un petit code promo pour vous que je vous mets en barre d'infos et je vous le glisserai sûrement sur l'écran. Comme ça au moins vous pourrez en profiter si vous êtes intéressé par les produits Hello Equilibrium. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a quelques temps, Défi s'était blessé au niveau du postérieur. Il avait sûrement dû prendre un coup, donc il avait gonflé et il avait une bonne plaie. Tout est rentré dans l'ordre, mais il lui reste un petit peu de cicatrisation au niveau de la plaie. Donc pour l'aider, je lui applique le Filosa Equilibrium, donc toujours de la marque Hello Equilibrium. C'est une crème assainissante, protectrice, nourrissante et anti-UV, donc c'est très très bien pour finir de cicatriser ce petit bobo. Une fois que la plaie est soignée, je m'attaque du coup à ces crins vu que je ne les ai pas fait tout à l'heure. Donc je n'utilise plus de brosse à crins parce que je trouve que ça casse beaucoup trop les crins. En fait, à chaque fois que je l'utilisais, j'avais des poignées de crins cassés, donc j'étais dégoûtée. Du coup, j'ai déniché cette petite brosse sur le stand de Eto Wild à Equitalion. C'est comme un bouchon avec des poils très très durs comme du chien-dent et je n'utilise plus que celle-là. J'en suis très contente, ça fait un super rendu sur les crins. Ils sont autant bien démêlés qu'avec une brosse à crins, donc du coup je ne peux plus m'en passer. En plus, elle est trop mignonne parce qu'il y a un petit attrape-rêve sur le bois.
Une fois que Petit Défilus est tout bien brossé et tout propre, petite pause brooding avant de le remettre au paddock. Ça, c'est le rituel à chaque fin de séance. On s'arrête quelques minutes pour brouter, il est trop content et ben ça nous permet de passer encore un petit peu de temps ensemble. Donc du coup, je le fais brouter encore un petit peu et ensuite, je vais le rentrer au paddock. Je le retire sans licol. En général, il me reste toujours des friandises dans les poches et il le sait très bien. Donc du coup, il a le droit à sa petite friandise. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker, commenter la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.